Étudier loin de l'école, au calme, semblait la meilleure des solutions pour Loïc, 14 ans. Un cadre bucolique, des journées paisibles, mais est-ce toujours bénéfique pour l'enfant? Au collège, il accumulait les lacunes, une perte de temps selon ses parents. Mais là j'ai bientôt fini, puis après j'ai attaqué l'anglais sur l'ordinateur. Oui. Ouais. Ils décident il y a un an de se charger eux-mêmes de son éducation. Donc nous, il était hors de question qu'avec son niveau scolaire, il continue dans la classe supérieure. D'où notre décision de l'instruire en famille. On voyait qu'il y avait pas cette négligence au niveau des professeurs vis-à-vis de lui, quoi. Do you like watch sport on TV? Yes. Il va donc redoubler sa 5e à la maison. 2 heures de travail par jour, des parents présents, des cours sur Internet. Loïc n'en demandait pas plus pour se mettre au travail. Je me suis fait un tableau la semaine. Par exemple, le lundi, je fais des maths et français. Le mardi, histoire géo. Vu que mes parents ne me mettent pas à l'écart, j'apprends beaucoup mieux. Ils m'expliquent. Ils me disent même de ne pas hésiter à redemander si j'ai pas compris. Donc ça va beaucoup mieux. Ce jour-là, Loïc est convoqué à Bordeaux pour un contrôle obligatoire de connaissances, organisé chaque année par l'inspection académique pour les enfants instruits en famille. On n'est pas sur un examen, on est sur une évaluation des compétences acquises par votre enfant. Loïc, Nicolas ou Anthony, ces enfants retirés de l'école sont chaque année plus nombreux. En 2008, ils étaient 13 500. En 2011, 18 800, une augmentation de 39% en seulement 3 ans. Première des épreuves pour Loïc, le français. Mère et fils sont ensemble face à l'examinatrice. Donc en fait, c'est ta maman qui t'aide? Oui. Oui, c'est vous qui vous chargez de... D'accord. Interdiction pour nous de filmer le contrôle. Après 20 minutes d'examen, Loïc semble soulagé. Moi, je l'ai senti à l'aise. Comparé à l'année dernière, je me suis bien rattrapé à la maison. Je pense avoir fait une bonne année. Mais le bilan de l'enseignante est tout autre. Alors je pense que Loïc, nous en avons discuté, a un petit souci par rapport à la lecture à voix basse. La maman m'a expliqué qu'il avait eu aucun problème visiblement en lecture et en écriture depuis qu'il était petit, alors que là, ce qu'il a montré prouvait bien qu'il y a un réel souci. Les autres épreuves seront plus faciles pour l'adolescent. Des parents souvent de bonne volonté, mais qui ne mesurent pas toujours l'étendue des connaissances qu'ils doivent transmettre. Je dirais qu'il y a de vraies réussites dans un tiers des cas à peu près, maximum. Le reste, on constate dans certains cas de très grosses carences qui nous amènent à décider de proposer un retour à l'école. À 12 ans, l'école est déjà un vieux souvenir pour Nicolas, niveau 6e. Isolé en classe, il est en CE1 lorsque sa mère décide, il y a 5 ans, de s'occuper seule de son instruction. Alors c'est un choix quand même considérable de retirer son enfant du cursus scolaire. Est-ce que vous avez longuement réfléchi? Non, j'ai pas spécialement longuement réfléchi. Ce que j'ai vu, c'est que voilà, même s'il fera pas de grandes études, mais au moins ce qu'il va apprendre, ça sera vraiment acquis. Mon enfant est lent et ils peuvent pas passer un quart d'heure comme nous on fait à la maison où on est obligé d'être à côté de lui, de le pousser à travailler. Voilà, l'école ne peut pas lui donner ça, c'est pas possible. Et pendant le contrôle, les résultats sont là. En travaillant chez lui avec sa mère, Nicolas a beaucoup progressé. C'est que lire, visiblement, il n'y a pas de souci. Écrire non plus, quoi qu'il en dise. Et puis dire, aucun souci. Pour une fois, c'est pas catastrophique. Pour une fois. À l'année prochaine peut-être. Nicolas compte poursuivre sa route ainsi encore 4 ans. Sa mère le voit ensuite en apprentissage. Pour Loïc, en revanche, c'est la fin de la parenthèse. Après une année à la maison, il a décidé de retourner au collège l'année prochaine.